Inconfort ou inconfort? J'imagine qu'à votre niveau professionnel, le choix se situe rarement entre le confort et l'inconfort, mais plutôt sur quel type d'inconfort allez-vous choisir? Et cette semaine, c'est avec Alice Gritam, coach dans l'équipe Coach Happy, que vous plongez dans un épisode pour vous aider à choisir le meilleur de l'inconfort au service de votre croissance professionnelle. Vous repartirez avec des clés concrètes pour utiliser l'inconfort à votre service et en faire un véritable levier de décision, vectrice de changement, d'évolution positive et d'alignement. Grâce à des exemples vécus et des outils pratiques, Alice vous montre comment transformer les moments de doute en opportunités d'impact en avançant vers ce qui compte vraiment pour vous dans votre carrière ou votre business. Bienvenue sur Sensé, le podcast qui parle aux femmes dirigeantes, top managers et entrepreneurs de leadership et d'outils de coaching. Je suis Jenny Chamas, fondatrice de Coach Happy, master coach et mentor. Avec mon équipe, nous accompagnons les femmes leaders dans leur croissance professionnelle avec comme maître mot sérénité, plaisir, hauteur et impact. Vous écoutez l'épisode 13 de Sensé et aujourd'hui Alice Gritam vous parle de choisir son inconfort. Chers leaders, cet après-midi, je suis face à un choix. Je pourrais m'occuper de l'enregistrement de ce podcast ou bien me plonger dans la mise en place technique de notre masterclass Animer une réunion comme une chef qui aura lieu le 6 décembre et dont les inscriptions sont ouvertes. Il faut dire que les deux options m'intéressent, mais soyons honnêtes, l'aspect technique est confortable pour mon cerveau. C'est une tâche que je maîtrise, elle suit un processus que je connais sur le bout des doigts. En revanche, l'écriture, elle, m'invite à ralentir, à réfléchir vraiment, à structurer des idées. Et ça, c'est clairement plus exigeant mentalement, pour ne pas dire inconfortable. Et là, comme par réflexe, je me tourne vers un pot de glace, une façon de fuir cette tension, cet inconfort qui s'installe progressivement. Et c'est exactement ce sujet d'inconfort que nous allons explorer aujourd'hui. À la fin de cet épisode, vous serez capable non seulement de le reconnaître, mais surtout de l'utiliser comme un véritable levier pour créer de l'impact dans votre vie personnelle et dans vos décisions professionnelles. Je vous invite à réfléchir à la dernière fois où vous avez été confronté à un choix inconfortable. Je suis presque certaine qu'à un moment donné, votre cerveau vous a proposé de fuir la difficulté. Et c'est normal. Notre cerveau humain préfère les chemins balisés, les habitudes bien ancrées, parce que l'incertitude suscite de l'angoisse. Notre cerveau, disons-le, rappelons-le, est conçu pour nous protéger des incertitudes. Et c'est pourquoi le changement fait peur finalement. Sauf que, et là je pense que vous serez d'accord avec moi, les véritables transformations se produisent quand on va vers l'inconfort. Alors c'est jamais la voie la plus facile, mais c'est presque toujours celle qui apporte le plus d'impact. J'ai envie de vous partager l'exemple de celle que nous appellerons Cécile et qui est une des clientes que nous accompagnons en coaching. Quand elle est rentrée de son congé maternité, Cécile a découvert que ses responsabilités avaient été redistribuées sans explication. Elle s'est alors retrouvée face à un choix difficile. Continuer dans une situation qui la frustrait profondément ou bien postuler pour un poste à l'étranger. Et ça, elle m'a expliqué que c'était un rêve qu'elle chérissait depuis longtemps. Seulement, chacune de ces options lui paraissait inconfortable. Parce que rester, ça signifiait accepter une dévalorisation de son travail, mais partir, ça impliquait d'affronter toutes les incertitudes et les challenges d'un changement de vie. C'est là que la question clé s'est posée. Je lui ai dit « Dans quel inconfort veux-tu investir ton énergie, Cécile ? Quelle option, bien que difficile à court terme, te rapprochera de la vie et de la carrière que tu veux vraiment ?» Au fond, il s'agit de choisir l'inconfort qui génère de l'impact, celui qui est aligné avec qui vous êtes et ce que vous souhaitez accomplir. Et c'est à travers ce genre de choix, finalement, que nous grandissons en tant que leader.
Les neurosciences nous apprennent également que nos émotions jouent un rôle central dans nos décisions. L'inconfort, qui est une émotion que l'on tente souvent d'éviter, est en réalité un signal précieux. Comme l'explique le neuroscientifique Antonio Damasio, nos décisions ne sont pas uniquement guidées par la logique rationnelle, comme on voudrait le penser, mais elles sont grandement influencées par nos émotions, souvent inconscientes. Et ces émotions-là, finalement, elles façonnent notre perception des risques et de l'incertitude, créant souvent des projections mentales qui amplifient nos peurs face à l'avenir. Dans le cas de Cécile, son esprit anticipait des risques qu'elle n'avait encore jamais rencontrés. Et je suis sûre que ça vous est déjà arrivé à vous aussi, à penser à des refus potentiels, des montagnes administratives, des échecs futurs, toutes ces choses qui en réalité ne sont pas certaines d'arriver, mais qui pour notre cerveau paraissent bien réelles quand on les imagine. Et c'est ça finalement qui nous freine aussi dans nos décisions. C'est tous ces scénarios qui ne sont que des projections hypothétiques, des récits qui sont construits par notre mental, mais qui ont quand même pour but de nous protéger quelque part. Sauf que ce sont des anticipations qui sont paralysantes et qui sont bien souvent loin de la réalité. Avec l'aide du coaching, Cécile a appris à reconnaître ses projections pour ce qu'elles étaient, finalement, des croyances limitantes. Elle a pu redéfinir ses attentes et ses pensées en amont. En séance, on a aussi vu qu'elle pouvait choisir de croire en la possibilité d'un changement positif, parce que finalement, tout est possible, n'est-ce pas ? Il y a ce scénario du pire qui est là, avec ce futur qui est incertain et dans lequel on n'est pas sûr d'arriver à naviguer, mais il y a aussi une autre réalité possible, bien plus positive, malgré l'inconfort immédiat, parce que quand on ressent de l'inconfort, on a l'impression que peu importe la décision qu'on va prendre, ça sera pas super, ça sera pas terrible pour nous. Mais en réalité, on n'en sait jamais rien, n'est-ce pas ? Lorsqu'on est face à une décision inconfortable, il est facile de se laisser guider par l'option qui apporte un soulagement immédiat. C'est profondément humain. Et c'est tout à fait ok, j'ai vraiment envie de le souligner ici. Vous avez le droit de choisir de rester là où vous êtes. Contrairement à ce que le développement personnel peut parfois sous-entendre, il n'y a aucune obligation de toujours pousser plus loin, de transformer chaque situation inconfortable en chemin de croissance. Non, parfois ne pas agir est une décision tout à fait valable. Chez Coach Happy, nous ne voulons surtout pas faire du développement personnel une injonction permanente à l'action ou au changement. Ça, c'est vraiment très important pour nous. Parce que ce qui compte avant tout, c'est de faire un choix en conscience, sans pression extérieure. Un choix qui est bon pour vous. Alors maintenant, si vous choisissez de ne pas bouger ou de vous tourner vers l'option qui vous coûte le moins, ce choix est plus doux s'il provient d'un espace de sérénité et d'acceptation, et non pas d'un lieu de peur ou d'évitement. Et ça, je pense vraiment que c'est essentiel de faire cette distinction. C'est-à-dire que on peut tout à fait choisir la facilité, et ça peut être justifié si ça correspond à vos besoins du moment, et en même temps, avoir pleinement conscience de cette décision et de si elle est alignée avec vos priorités actuelles. Si on reprend le cas de Cécile, il y a une différence entre non mais je vais rester finalement là où je suis, même si c'est pas confortable, parce que ma priorité c'est mes 2 enfants en bas âge et finalement ce projet de travail à l'étranger je verrai plus tard. Et ça c'est bien différent de en fait, est-ce que je suis vraiment sûre de moi ? Est-ce que c'est une bonne idée ? Est-ce que je vais pas me planter ? Est-ce que je suis vraiment faite pour ça finalement ? Le deuxième cas de figure, quand on se pose toutes ces questions-là, généralement c'est l'inconfort qu'on va fuir parce que finalement, quelque part, il y a un potentiel de transformation. Et moi, j'ai envie de vous dire que c'est précisément là que réside votre véritable pouvoir dans la décision. C'est dans ces moments de tension, lorsque vous choisissez de traverser l'inconfort plutôt que de le contourner, de vous dire
Non, mais en réalité, j'ai envie de ce travail à l'étranger. C'est juste que je me trouve plein d'excuses pour pas le mettre en place, parce que j'ai peur, parce que j'ai l'impression que je vais pas y arriver, parce que si ça ne marche pas, je vais être très critique envers moi-même. C'est à ce moment-là, quand vous vous dites c'est inconfortable, mais j'y vais, que vous créez une opportunité de croissance profonde et d'impact. À ce stade, je pense qu'il est nécessaire de rappeler que notre cerveau, à toutes, préfère souvent la récompense immédiate, même si elle est moins bénéfique à long terme. Et ça, c'est un phénomène qui est bien documenté en psychologie, en neurosciences, et qu'on appelle le biais d'actualisation hyperbolique, ou encore de préférence pour le court terme. C'est ce même biais qui nous pousse à éviter les décisions inconfortables, car elles ne promettent pas un soulagement instantané. Pourtant, quand on y réfléchit, les choix difficiles que nous avons à faire sont souvent ceux qui apportent le plus de valeur sur le long terme. J'ai envie que vous réfléchissiez à la dernière fois que vous avez pris une décision qui n'était pas confortable et qui pourtant, sur le long terme, a été très bénéfique pour vous. Pensez à ce feedback que vous avez donné, à cette offre à laquelle vous avez postulé, à cette discussion, cette audace que vous avez eue avec un client de demander le tarif que vous souhaitiez. Bref, pensez à toutes ces fois où c'était pas facile, mais vous y êtes allé et ça a créé un résultat positif pour vous. Mais dans le moment confronté à un choix, notre cerveau va aller vers l'option qui, sur le court terme, nous apporte le plus de bénéfices. Et l'un des exemples les plus marquants dans ce domaine, c'est la célèbre Stanford Marshmallow Experiment qui a été menée par le psychologue Walter Mischel dans les années 1960. Dans cette étude, des enfants se voyaient offrir un choix. Recevoir un chamallow immédiatement ou bien attendre 15 minutes et en obtenir 2. Et ce qui est intéressant, c'est que les résultats ont montré que les enfants capables de retarder leur gratification immédiate pour obtenir une récompense plus grande plus tard ont, dans les années qui ont suivi, démontré une meilleure réussite académique, une gestion plus efficace de leurs émotions et même une carrière plus fructueuse. Et cette étude, elle révèle un principe clé finalement, qui résonne profondément dans notre quotidien. La capacité à différer une satisfaction immédiate peut conduire à des résultats bien plus impactants à long terme. Appliqué à notre vie de leader, le choix entre ce qui est confortable maintenant et ce qui est inconfortable mais potentiellement beaucoup plus bénéfique à long terme se pose constamment. C'est la différence entre la facilité immédiate de remettre à plus tard un feedback important et la décision inconfortable mais essentielle de le donner maintenant pour obtenir des résultats plus alignés dans le futur. Les choix à court terme, souvent liés à une forme de gratification immédiate, peuvent nous éloigner des objectifs profonds que nous poursuivons. Tandis que les décisions alignées avec une vision à long terme, même si elles demandent de l'inconfort, de la patience, voire des risques, sont celles qui nous permettent de créer un impact véritable et durable. Quand je vous parle de ça, je pense à un coaching très frais, celui d'une dirigeante qui était confrontée à une équipe sous-performante. Alors, à court terme, la stratégie pour laquelle elle avait opté, c'était de compenser elle-même les manques de son équipe pour respecter les échéances immédiates, et elle pensait ainsi en plus éviter les tensions et la remise en question collective. Sauf qu'elle s'est rendue compte que cette approche ne résolvait pas le problème à la source, parce qu'elle épuisait ses propres ressources et quelque part elle maintenait son équipe dans un état de dépendance vis-à-vis d'elle-même. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a décidé d'investir du temps et de l'énergie pour restructurer, former et responsabiliser son équipe. Alors, c'est sûr que sur le moment, c'était inconfortable pour elle parce que son cerveau lui disait « Oui, mais t'as pas le temps, y a ces échéances en place. » Et puis, il y avait aussi certaines résistances de certains membres de son équipe. Le truc, c'est que elle savait que cette décision, elle était alignée sur une vision à long terme. Et c'est pour ça qu'elle a poursuivi et qu'elle s'est rendue compte, in fine,
que tout ce qu'elle avait mis en place lui avait permis de bâtir une équipe plus autonome et performante, mais aussi de libérer du temps et de l'énergie pour des actions à plus forte valeur ajoutée. C'est ainsi que notre cliente est sortie de cette boucle. Elle a reconnu l'instinct court-termiste qui était le sien et elle a décidé à la place de mettre en perspective ses objectifs à long terme. Et c'est ce que je veux vous proposer finalement aujourd'hui comme changement de perspective avec une question que j'aime beaucoup et que je pose souvent, qui est: quelle est la décision qui, bien que difficile aujourd'hui, apportera les résultats les plus bénéfiques pour demain? C'est là que la notion d'intention prend tout son sens. Chaque décision inconfortable devient une opportunité de se rapprocher de ce que vous voulez vraiment accomplir. Là, il ne s'agit plus de choisir par défaut ou d'éviter l'inconfort, mais de prendre des décisions alignées avec vos valeurs et vos objectifs de leadership. Allez, maintenant que nous avons posé les bases de l'inconfort et de la prise de décision, il est important de savoir comment reconnaître cet inconfort dans nos vies, dans vos vies professionnelles. Alors, souvent l'inconfort se manifeste de façon subtile, sous forme de procrastination, d'évitement ou de distraction, comme ce fameux pot de glace dont je vous parlais au début de cet épisode. Pourtant, cet inconfort, comme je vous l'ai aussi dit, est un indicateur précieux, un signal que nous avons quelque chose d'important à traiter, une décision à prendre. Reconnaître cet inconfort est la première étape pour reprendre le pouvoir sur vos choix. Dans la neuroscience, on parle souvent du rôle de l'amygdale, cette petite partie du cerveau qui s'active face à une situation perçue comme une menace ou une source de stress. C'est ce que certains appellent le mode fuite ou combat, fight or flight. Or, dans le cadre professionnel, cette menace n'est pas toujours un danger physique, mais plutôt un challenge émotionnel ou intellectuel. Ça peut être un feedback difficile à donner, une discussion à entamer, ou même un changement de cap à assumer. Si je repense à Marie, celle qu'on va appeler Marie plutôt, qui est une des clientes que nous avons accompagnées en coaching et qui est directrice dans une entreprise en pleine expansion, depuis plusieurs mois, Marie ressent un malaise croissant en observant le comportement d'un de ses collaborateurs, sans toutefois oser en parler. Elle se disait que c'était un inconfort passager, qu'il valait mieux ne rien dire pour ne pas créer de tension dans l'équipe. Ce n'était pas un choix intentionnel, mais plutôt une façon pour son cerveau de contourner la situation. Le truc, c'est que, à force de repousser ces conversations inconfortables, Marie a vu son stress augmenter, son sommeil diminuer, et surtout, elle a perdu le contrôle sur ses décisions. Quand nous avons commencé à travailler ensemble, l'objectif était de lui faire reconnaître cet inconfort comme un appel à l'action et de décider de la manière la plus alignée de le gérer. Et je trouve que ce que Marie a fait ensuite a été courageux. Elle a décidé d'initier une conversation franche avec son collaborateur, malgré la peur de rompre l'harmonie. Et comme souvent, l'inconfort de la discussion a ouvert la voie à des solutions qu'elle n'avait même pas imaginées. J'adore cet exemple parce que finalement, c'est ici qu'on réalise que choisir son inconfort peut non seulement désamorcer des tensions, mais aussi créer des opportunités. Dans son livre « L'agilité émotionnelle », la psychologue Susan David explique que nos émotions, et en particulier nos inconforts, sont des données à analyser plutôt que des directions à suivre aveuglément. Elle nous révèle ce qui est important pour nous et elle nous invite à prendre des décisions qui honorent nos valeurs profondes. Donc, ce que je vous invite ici à mettre en pratique, c'est reconnaître déjà comment se traduit l'inconfort dans votre corps, qu'est-ce que vous ressentez exactement, à quel endroit, quand vous êtes face à une décision inconfortable. Et puis ensuite, de vous dire, ok, qu'est-ce que cet inconfort veut me dire finalement ? Je crois bien, chers leaders, que vous l'aurez compris, l'inconfort ne doit pas être perçu comme un obstacle, mais plutôt comme un levier possible de croissance. En tant que leader, il est essentiel de comprendre que chaque décision inconfortable peut être une opportunité
pour faire évoluer son entreprise, son équipe, et puis soi-même aussi. Le leadership n'est pas un chemin sans challenge, sans défis, sans obstacles. C'est au contraire un parcours ponctué de décisions parfois difficiles, mais alignées avec votre vision de long terme. Comme je l'ai mentionné plus tôt, prendre des décisions inconfortables permet de créer de l'impact, tant dans notre entreprise que dans notre vie personnelle. Et pour moi, vous voyez, ce changement de perspective fait toute la différence quelque part. Parce que quand on voit l'inconfort comme quelque chose à éviter, quelque chose de challengeant, quelque chose de profondément difficile, qui veut dire quelque chose à propos de nos compétences, de nos capacités, eh bien finalement on va toujours chercher à l'éviter. Alors que quand on le voit quelque part comme un simple signal, un petit bip sonore qui nous dit que tiens, il y a quelque chose à explorer ici, il y a encore des croyances limitantes là à abattre, il y a potentiellement quelque chose de positif qui peut découler de tout ça. Et bien dans ce moment-là, on est davantage capable et même ouverte à l'idée d'accepter une émotion, des sensations dans son corps qui ne sont pas des plus agréables à ressentir. Marie, celle dont je vous parlais juste avant, elle a pris cette initiative d'une conversation difficile avec son collaborateur et ça lui a permis non seulement de clarifier une situation délicate, mais aussi de regagner confiance en elle et en ses capacités de leader. Elle a pu orienter son énergie vers des projets plus stratégiques parce qu'elle était libérée de cette tension latente. Et pour vous aussi, le chemin de la croissance passe par ce type de décision inconfortable. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouvez face à une situation qui vous pousse à l'évitement, posez-vous la question. The question. Dans quoi ai-je envie de mettre mon énergie? Est-ce dans le confort immédiat d'une situation insatisfaisante, mais connue, ou bien dans le choix d'une action qui, bien qu'inconfortable, me rapproche de mes valeurs et de ma vision? L'épisode s'apprête à se conclure sur cette réflexion, mais avant ça, j'avais envie de vous inviter à une masterclass exclusive le 6 décembre prochain. Cette masterclass, nous l'avons intitulée « Animer une réunion comme une chef ». Elle sera animée par Virginie, qui est la responsable des programmes chez Coach Happy et experte en prise de parole. Elle y abordera justement comment transformer cet inconfort en une force de leadership, en apprenant à prendre la parole avec assurance et à piloter des réunions avec impact. Vous l'aurez compris, cher leader, choisir son inconfort est une compétence clé pour toute femme qui aspire à avoir un impact significatif dans son leadership et même dans sa vie. En acceptant cet inconfort, vous ne faites pas seulement un choix de croissance, mais vous démontrez aussi une véritable force. Ce sont ces décisions inconfortables qui vous permettent de sortir du statu quo, de provoquer des changements positifs et d'évoluer. J'aimerais vraiment que vous gardiez de cet épisode cette idée que être consciente de vos émotions et de vos peurs ne signifie pas nécessairement les éviter, mais plutôt les utiliser pour prendre des décisions alignées avec vos valeurs et votre vision. Chaque pas en dehors de votre zone de confort est une opportunité de vous rapprocher de la leader que vous voulez incarner, de la vision que vous avez pour vous-même et pour votre équipe. L'inconfort est temporaire, mais les effets de vos décisions sont durables. Alors, la prochaine fois que vous êtes confronté à un choix difficile, souvenez-vous que derrière chaque décision inconfortable se cache un potentiel de transformation immense. Merci pour votre écoute et à très bientôt. Si l'épisode vous a plu, soutenez-nous en le diffusant aux femmes leaders autour de vous et en laissant 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Pour en savoir plus sur nos accompagnements, rendez-vous sur notre site jennychamas.com ou venez discuter avec nous sur Instagram et LinkedIn. On adore vous parler. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode dans lequel il sera question de votre relation au temps.